Yahoo est adopté. Donc on a vu précédemment que le Dieu originel d'Israël, c'est elle, tout simplement. Mais comment Yahoo a été adopté? On sait qu'il y a eu les Chassous, on sait qu'il y a eu Madian, mais comment il a été adopté? Comment on a chassé elle? Enfin, comment plutôt on a absorbé elle? Regardons si on peut trouver les réponses dans la Bible. Donc qu'est-ce qu'on a dans la Bible? On a la relation entre Jacob et Ésaü. Pour certains, cela pourrait refléter une tradition tardive, 5e ou 4e siècle avant notre ère, et ainsi refléter les tensions entre le royaume de Juda et le royaume d'Édom. Mais cette datation pose de nombreux problèmes au regard du texte. Alors, ces problèmes-là, ils ont été développés dans les cours, notamment sur Jacob, que je vous invite à écouter sur le Collège de France. Ce qui est intéressant, c'est que la datation serait donc un peu plus ancienne, et ça correspond plutôt au souvenir du passage de la divinité de Yahvé et d'Édom à Israël, et notamment le fameux récit du rêve de Jacob. En effet, on va le voir ensemble, cela illustre cette affiliation de Yahvé à Jacob. Donc qu'est-ce que nous dit ce passage? Pour rappel, ce passage se déroule après l'histoire du droit d'aînesse. Jacob va quitter sa maison parce que tout simplement il l'a mise à l'envers à Esav, et Jacob se rend chez son oncle Lavan. En chemin, il va faire une sieste, et là, miracle, il fait un songe. Et dans ce rêve, il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent, ils font l'ascenseur. Yahvé, la divinité, se tient à côté de lui et se présente comme le Dieu d'Abraham, de son père et celui d'Isaac. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on dit Abraham, son père. Donc cela reflète plutôt une tradition où le lien paternel unit directement Abraham et Yaakov. Isaac est probablement un ajout. Mais en tout cas, c'est pas notre sujet. Ça, encore une fois, si vous voulez vous intéresser à ce texte-là, allez écouter le Collège de France sur l'histoire de Yaakov, Yitzhak et Abraham, sur l'histoire des patriarches, qui est très intéressant. J'en ferai peut-être des vidéos. Le sujet, c'est où se trouve Yahvé. Il se trouve à côté de Yaakov. Alors qu'on s'attend à quoi? On s'attend à ce qu'il trouve au sommet de l'échelle. Est-ce qu'il y a une divinité au sommet de l'échelle? Oui, il y en a une. Et d'ailleurs, après ce songe, Jacob se lève et déclare « Je ne savais pas que Yahvé était en ces lieux. Il érige un autel et le nomme comment? Il le nomme Beth-El et il n'a absolument pas Bethia. » Donc, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Pour bien comprendre ce que nous apprend cette histoire, il faut observer l'iconographie de la scène. Donc c'est quoi l'iconographie? C'est l'image de la scène. Notamment, on peut penser aux représentations babyloniennes, où la divinité suprême trônant au des cieux, tandis que les dieux secondaires sont plutôt au milieu de l'échelle et se tiennent sur les rampes. Ici, qui est-ce qui se tient en haut des cieux? Elle. Et qui est-ce qui se tient au niveau des rampes à côté de Yaakov? Yahvé. Ainsi, on a la passation. Yahvé devient le Dieu titulaire de la maison de Jacob. Si Yahvé est devenu le Dieu des Hébreux, est-ce qu'on peut retrouver dans la Bible une trace de ce passage, notamment le passage justement entre Madianites et Édomites, avec les Hébreux? Eh bien la réponse est oui. Dans l'Exode 19 à 24, plusieurs récits relatent les interactions entre Yahvé et son peuple. Mais un détail est frappant. Ce peuple n'est absolument pas appelé les Bnei Israël dans ce chapitre. Il est appelé Am, le peuple. On pourrait spéculer que ce choix délibéré reflète les traditions d'un peuple qui vénérait Yahvé et qui par la suite a fait connaître ses dieux aux Hébreux à travers des échanges commerciaux. Ce texte conserve donc le souvenir de ce peuple Ham, qui pourrait s'appeler par exemple Ham Yahvé ou Amia. D'ailleurs, les traditions narratives montrent des strates marquées. Et dans la couche la plus ancienne, puisque, comme vous le savez, on va faire de l'archéologie du texte, on va analyser des textes, et ainsi on peut remonter aux couches les plus anciennes du texte. Quelle est la couche la plus ancienne? C'est le souvenir du pacte de sang. Donc le pacte de sang était courant dans la région. Selon Wellhausen et selon Smith, ces pactes correspondent à ceux pratiqués par les tribus arabes pré-islamiques. Cette hypothèse est spéculative, mais au moins elle est cohérente pour expliquer le texte et le rituel du sang. D'ailleurs, ce rituel du sang est très différent de ce que l'on retrouve dans le Lévitique, concernant les rituels sanguinaires. Donc pour l'instant, Yahvé est dans le désert, mais il n'est pas encore entré dans le temple de Jérusalem. Alors comment ce passage s'est-il opéré? Donc pour le comprendre, il faut bien comprendre qui est Yahvé. Yahvé, c'est un dieu de l'orage, un Baal. Quand il va rentrer dans un temple, ce temple n'est sûrement pas vide. On a sûrement, à Jérusalem, comme son nom l'indique, un dieu solaire, le dieu Chalimou, d'où Jérusalem tire son nom. D'ailleurs, avant l'arrivée de Yahvé à Jérusalem, on remarque que les noms des villes portent des noms théophores, indiquant d'autres divinités. On a par exemple Anatote, lieu d'origine de Jérémie, dédié à la déesse Anat, notre ami Anat qui va se retrouver à Éléphantine, marié à Yahvé. On a aussi Baal-Pérazim, Beit Dagan, Beth El, et bien entendu Jéricho, dont le nom vient de quoi? Du dieu lunaire Yarishu, bien connu chez Ougarit d'ailleurs. On a aussi Beth Shemesh, Shemesh, le dieu solaire, et ensuite Jérusalem, qui tire son nom de qui?
de notre ami Chalimou, le dieu de l'aurore. Et en plus, qu'est-ce qu'on a? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de ville théophore portant le nom Yah ou Yahoo. Yahoo n'est pas autochtone, contrairement à Israël. Eh ben, au final, c'est le peuple Israël qui est autochtone sur la terre de Canaan, mais pas son dieu. Mais au final, comment il est rentré dans le panthéon local? La réponse se trouve dans les livres monarchiques de la Bible. En effet, Yahoo est le dieu de Shaoul, de David et de Salomon. Ces personnages sont datés entre le 11e et 10e siècle avant notre ère, et qui avaient tous intérêt à adopter un dieu de l'orage, un dieu guerrier, surtout dans leur optique de conquête. Bien entendu, il ne faut pas croire aux livres monarchiques. Ils ne reflètent absolument pas une historicité de ce qui s'est passé, notamment pour les 3 premiers rois bibliques. D'ailleurs, je vous invite à écouter Thomas Romer cette année au Collège de France, car il est en train de traiter justement la monarchie biblique, et notamment les 3 premiers rois, Shaoul, David et Salomon. 3 mythes, comme vous allez le voir. Alors bien entendu, certains vont me parler de la stèle de Tel Dan. Mais attention, dire qu'il y a eu un gars qui s'appelle David, dire que peut-être il était un chef de clan, ne signifie pas que dire que le roi David, le roi biblique, a existé. À ce moment-là, je trouve n'importe quel gus qui a un prénom, comme par exemple quelqu'un qui va s'appeler Hercule, qui avait un peu d'influence dans une région, et à ce moment-là, le dieu Hercule a existé. Non, il faut être cohérent avec les textes. Si David a existé, alors son royaume a existé. Si Salomon a existé, alors son royaume a existé. Et un royaume, ça laisse des traces. Comme on pourra le voir, on retrouve par exemple beaucoup de traces pour le royaume d'Omri. Et ça, personne ne le réfute. Pour Salomon, c'est pas qu'on a envie de le réfuter, c'est qu'on n'a aucune trace de son royaume de la mort. Un royaume extraordinaire, sans archéologie majeure, et en plus sans source historique, notamment des peuples extérieurs, c'est pas cohérent. Absolument pas. Par exemple, encore une fois pour Omri, on a des citations d'Omri chez les Assyriens qui appellent le royaume d'Israël la Beit Omri, la maison de Omri. Revenons un petit peu à nos rois. Shaoul, c'est pas un nom théophore, mais il va donner à ses enfants des noms théophores. Jonathan, qui a un nom yaviste, Ishbaal, qui a un nom de Baal, et d'ailleurs c'est Ishbaal qui devient l'héritier de Shaoul et qui va gouverner Israël. Si, lisez bien dans le texte. Le territoire d'Israël décrit en 2 Samuel 2 est assez restreint. Il fut établi roi sur Galaad, sur les Achérites, Jezréel, Benjamin et Éphraïm. Le territoire se limite donc à Benjamin et à Éphraïm. À croire que les 2 millions de personnes se sont réduits comme peau de chagrin depuis l'Exode. David est un roi attesté, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas du tout le David biblique. D'ailleurs, est-ce que dans la Bible, on peut retrouver le David historique, notamment en faisant l'archéologie du texte? C'est possible, et on va le faire ensemble. Si on creuse un petit peu dans le texte, qu'est-ce qu'on observe? On observe que David est un roi guerrier. Il semble donc naturel qu'à cette époque, un dieu guerrier devienne un dieu tutélaire, et surtout, la mention d'un dieu guerrier est attestée dans la Bible. Par exemple, en Exode 15, il est écrit « Yahoo est un guerrier ». Dans le psaume 24, on trouve « Yahoo le guerrier ». Il existe aussi le titre, le fameux titre « Yahoo Tsebaot ». À croire que le Gus, il a une armée pour combattre qui? Pour combattre d'autres dieux. Et en même temps, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que tout simplement, la Torah est un texte monolâtre et absolument pas monothéiste. On verra que ce sont dans les derniers livres de la Bible où là, on commence à avoir du monothéisme. Mais ça, on le verra ensemble aussi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Yahvé Tsebaot, c'est attesté extra-bibliquement à partir du 8e siècle avant notre ère. On va retrouver ça, notamment dans une mention dans un graffito. Même si certains le rejettent, ce graffito. Pourquoi? Parce qu'il provient du marché des antiquités. Alors, malheureusement, dans ce marché, circulent de nombreux faux. Alors, cependant, il a quand même été analysé par les spécialistes qui estiment que ce graffito semble authentique. Fait intéressant, ce graffito est une malédiction lancée contre un individu, invoquant Yahoo pour lui nuire. Et oui, Yahoo était un dieu qui permettait de maudire les autres. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit podcast sur les différentes malédictions que Yahoo pouvait donner, et notamment aussi le retour de l'être aimé. Et d'ailleurs, dans la Bible, puisqu'on était en train de parler de la Bible, quand on creuse un petit peu le texte, qu'est-ce qu'on remarque sur David? Que c'est tout simplement un vassal des Philistins. Donc il est fort probable que le David historique, si on s'en fie à la Bible, ait été un chef de clan allié aux Philistins, qui lui ont permis d'établir un petit royaume. D'ailleurs, David finit par vaincre les Philistins et installe sa capitale à Jérusalem. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il va s'installer à Jérusalem, dont la superficie, à cette époque-là, 10e siècle avant notre ère, est estimée à 4 hectares, alors que d'autres villes comme Ashkelon ou Ekron font 50, voire 20 hectares. Elles sont bien plus imposantes. Si David va s'installer à Jérusalem, c'est que c'est un petit chef de clan. Vient ensuite Salomon, le constructeur du temple. D'ailleurs, nous verrons que si ça se trouve, le temple était déjà présent à l'époque de David. Mais ça, je vous spoil pas. Et on va même voir si Salomon a réellement construit un temple ou s'il n'a pas fait que le rénover.
En tout cas, concernant Shaoul, David et Salomon, et même pour David, ce serait resté quand même des rois inconnus si on n'avait pas eu la Bible. Et d'ailleurs, on voit que ce sont des archétypes royaux. Le Shaoul, le roi en échec, David, le roi guerrier, et Salomon, le roi sage et bâtisseur. Donc, au final, l'histoire de ces rois ne peuvent pas être prises comme une réalité historique. Cependant, en creusant le texte, on peut retrouver des éléments historiques, comme l'émergence des royaumes du Levant à cette époque, notamment la royauté israélite à partir du Xe siècle avant notre ère, qui se met en place dans la zone d'influence des Philistins. Le récit de David et Shaoul sont captivants, mais ils ne vont pas nous expliquer comment Yahoo est entré à Jérusalem. Et donc ce sera justement le prochain cours, comment Yahoo est entré à Jérusalem, car maintenant Yahoo a été adopté par les rois, car ils veulent un Dieu guerrier.